Vous entrez dans une pièce. Rien n'a encore été dit. Aucun geste particulier n'a été fait. Pourtant, quelque chose change. L'atmosphère se modifie, presque imperceptiblement. Les regards se croisent moins, les sourires se font plus calculés, les conversations semblent suspendues à un fil invisible. Pourquoi ? Parce que votre simple présence agit comme un catalyseur. Vous ne provoquez pas de réaction, vous les évoquez. C'est comme si, en pénétrant dans un espace, vous touchiez sans le vouloir une corde sensible chez chaque personne présente. Une corde qui, en vibrant, les ramène à une conscience immédiate d'eux-mêmes. Ils ne se voient plus seulement à travers leurs propres yeux, mais s'imaginent soudain à travers les vôtres. Et cela, avant même que vous n'ayez prononcé un seul mot. C'est un phénomène à la fois fascinant et déroutant. Vous vivez votre vie, vous passez du point A au point B, et pourtant, sur votre passage, les gens semblent se réveiller d'une certaine torpeur. Certains se raidissent, comme s'ils préparaient une défense. D'autres deviennent d'une gentillesse exagérée, presque théâtrale. D'autres encore se mettent à observer, à analyser, à évaluer chacun de vos gestes comme s'ils tentaient de résoudre une équation dont ils ont perdu la formule. Ils ne sont pas hostiles. Ils sont en alerte. Et cette alerte n'est pas déclenchée par une menace, mais par une présence qui, sans effort, déstabilise tout ce qui est fragile, artificiel ou construit sur du sable. La science nous dit que l'être humain est une machine à percevoir d'une sensibilité extrême. Nous captons les micro-expressions, les infimes changements dans le ton de la voix, l'énergie subtile d'une personne, le tout en moins d'une demi-seconde. C'est plus rapide que la pensée consciente. Les gens vous ressentent donc bien avant de vous comprendre. Ils sentent l'aura que vous dégagez, l'intention qui vous habite, la cohérence ou l'incohérence entre votre être intérieur et votre manifestation extérieure. Et lorsque cette cohérence est forte, lorsqu'elle émane de vous avec clarté, elle agit comme un puissant révélateur sur l'incohérence des autres. Votre authenticité devient, malgré vous, un miroir tendu à leur propre façade. Et personne n'aime être confronté à son propre reflet quand il pensait être bien caché. Ce pouvoir silencieux que vous détenez, souvent sans même en être pleinement conscient, repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Explorons-les. Premièrement, ce qui dérange, ce n'est pas votre confiance. C'est la précision chirurgicale de vos instincts. La vraie puissance de perception ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous remarquez sans avoir à le dire. Votre esprit fonctionne comme un radar à haute fréquence, captant les détails que la plupart négligent, l'imperceptible froideur dans un regard chaleureux, le léger décalage entre une promesse verbale et le langage du corps, la micro-hésitation qui trahit le doute. Vous ne jugez pas nécessairement ces signaux, vous les enregistrez. Vous connectez des points que les autres ne voient même pas. Pour vous, c'est naturel, presque intuitif. Pour les autres, c'est déconcertant. Ils ont l'impression que leurs pensées les plus privées, leurs insécurités les mieux dissimulées, sont soudain exposées à la lumière. Ils se comportent alors comme quelqu'un qui réalise, trop tard, qu'il a laissé son journal intime ouvert sur la table. C'est une panique discrète, interne. Ils ne craignent pas votre arrogance, ils redoutent votre acuité. La facilité avec laquelle vous percevez la vérité des situations et des personnes les force à regarder en face ce qu'ils préféreraient ignorer. Deuxièmement, vous êtes la personne dont ils ne peuvent pas prédire les réactions émotionnelles. Et l'imprévisibilité terrifie les esprits insécurisés. La plupart des individus évoluent dans un cadre de prévisibilité rassurant. Ils anticipent les réactions, planifient les interactions et s'appuient sur un scénario social connu. Vous dansez sur un autre rythme. Vos réponses ne sont pas dictées par un manuel, mais par une boussole interne, une intuition aiguisée et des principes profonds. Vous n'êtes pas chaotique, vous êtes authentique. Et cette authenticité vous rend impossible à anticiper avec précision. Vous refusez de jouer le rôle qu'on vous a assigné ou de suivre le script qu'on vous a tendu. Pour ceux dont le sentiment de sécurité repose sur la capacité à prévoir et à contrôler leur environnement, vous représentez une variable incontrôlable. Leur malaise ne naît pas de ce que vous faites, mais de l'incertitude que vous semez en eux. Ils commencent à douter de leur propre capacité à lire les situations et les personnes. Votre liberté met en péril leur besoin de certitude. Troisièmement, votre présence fait s'effondrer leurs excuses en temps réel. Chacun construit, à des degrés divers, un récit pour expliquer ses limites, ses échecs ou ses peurs. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le bon moment. Les circonstances ne sont pas favorables. Ces récits forment une bulle de confort. Puis vous apparaissez. Vous n'avez pas besoin de faire un discours motivant ou de pointer du doigt leurs contradictions. Le simple fait d'être là, d'avancer avec détermination vers vos objectifs,
de vivre en alignement avec vos valeurs, fait office de révélateur. Votre vie devient une preuve vivante qu'il est possible de transcender les excuses. En vous observant, ils voient leur propre bulle de justification se déformer, puis se fissurer. La confrontation n'est pas verbale, elle est existentielle. Et elle est d'autant plus puissante qu'elle est silencieuse et involontaire. Vous êtes la démonstration tangible que le chemin existe, et cela rend leur propre immobilisme intolérable à leurs propres yeux. Quatrièmement, vous leur faites affronter la version d'eux-mêmes qu'ils ont essayé d'enterrer. Au fond de chaque être réside une version de lui-même plus audacieuse, plus passionnée, plus libre. Une version souvent sacrifiée sur l'autel de la sécurité, de la convenance ou du réalisme. Votre présence, votre évolution, l'énergie de croissance que vous dégagez, agit comme un appel lointain vers ce moi endormi. Sans le vouloir, vous sonnez une cloche que les autres entendent au plus profond d'eux-mêmes. Ils se remémorent leurs anciens rêves, leurs passions oubliées, les risques qu'ils n'ont pas pris. Cette prise de conscience n'est pas douce. Elle est souvent brutale et désorientante. La tension qu'ils ressentent en votre présence n'est pas de la peur à votre égard, mais la peur de cette partie d'eux-mêmes que vous avez involontairement réveillée. Ils sont confrontés aux fantômes de leur propre potentiel, et c'est une rencontre profondément inconfortable. Cinquièmement, ils sentent que vous pouvez partir à tout moment, et les gens craignent ceux qui n'ont pas besoin d'eux. Votre valeur n'est pas indexée sur l'opinion d'autrui. Vous n'êtes pas dans une quête permanente d'approbation, de likes ou de reconnaissance sociale. Cette autonomie intérieure se sent. Elle se dégage de vous comme une tranquillité solide. Pour les personnes dont l'estime de soi et le sentiment de pouvoir sont liés à l'influence qu'elles exercent sur les autres, vous représentez un défi insurmontable. Leurs outils habituels, la flatterie, la culpabilisation, la séduction, la pression, n'ont aucune prise sur vous. Ils se retrouvent à manier des clés qui n'ouvrent aucune serrure. Cela génère chez eux une frustration mêlée d'anxiété. Ils sentent que vous pourriez vous retirer à tout moment, que vous n'avez pas besoin d'eux pour être complet. Cette liberté est une forme de puissance qui les déstabilise car elle met en lumière leur propre chaîne, leur propre dépendance affective ou sociale. Sixièmement, vous apportez une sorte de calme qui semble dangereux pour les gens qui vivent dans le chaos émotionnel. Dans un monde d'agitation permanente, de réactivité émotionnelle et de drame, votre calme est une anomalie. Il n'est pas passif ou faible, il est délibéré, maîtrisé, issu d'une centration intérieure profonde. Pour ceux qui évoluent, voire prospèrent, dans le chaos, qu'il soit relationnel, professionnel ou mental, ce calme est une énergie étrange, presque suspecte. Ils s'attendent à des réactions, à des prises de bec, à du carburant émotionnel pour alimenter leur dynamique. Face à vous, ils rencontrent un mur de sérénité. Leurs provocations ne prennent pas, leurs drames ne vous embarquent pas. Votre stabilité agit comme un miroir qui reflète l'inutilité et l'épuisement de leurs propres tourments. Ils se sentent soudainement au ridicule. Et cette prise de conscience est difficile à digérer. Septièmement, ils sentent un changement autour de vous parce que vous ne réagissez pas à la manipulation comme la personne moyenne. La vie sociale est souvent parcourue de micro-manœuvres. Petites provocations pour tester, agressivité passive, compliments intéressés, silence calculé. La plupart des gens y réagissent de manière prévisible, alimentant ainsi le jeu. Vous, vous en sortez. Soit vous ne percevez même pas la manœuvre car votre attention est ailleurs, sur des choses plus essentielles. Soit vous la percevez parfaitement mais refusez d'y participer. Vous ne nourrissez pas le feu. Vous observez la tentative, vous la reconnaissez et vous choisissez de ne pas entrer dans la danse. Pour le manipulateur, c'est extrêmement déstabilisant. C'est comme appuyer frénétiquement sur un bouton qui ne fonctionne plus. Ils perdent leur repère, se demandent si vous êtes naïf ou extrêmement rusé, et finissent souvent par se dévoiler eux-mêmes dans leur frustration. Vous neutralisez les toxicités par non-participation, et c'est une forme de désarmement d'une efficacité redoutable. Huitièmement, les gens sentent que quelque chose se prépare parce qu'ils sentent les conséquences de la façon dont ils vous ont traité. Approcher à l'intégrité à une gravité propre. Lorsque vous vivez avec cohérence et que vous maintenez vos limites avec calme, vous créez un champ de responsabilité autour de vous. Les gens qui vous ont manqué de respect, pris pour acquis ou tenté de miner, sentent instinctivement ce champ. Ils n'ont pas nécessairement peur d'une vengeance, mais d'une forme de justice immanente, d'un rééquilibrage silencieux. Votre simple évolution, votre réussite tranquille, votre refus de vous abaisser à leur niveau, deviennent la conséquence vivante de leur propre comportement. Ils sentent que quelque chose se prépare. Non pas parce que vous complotez, mais parce que l'univers moral qu'ils ont perturbé se réorganise autour de votre pôle d'intégrité. C'est une confrontation avec les conséquences de leur propre choix, et cela génère un malaise profond. Neuvièmement,
Vous avez une présence qui force les gens à choisir leur camp avec vous, les choses ont tendance à se clarifier. Votre énergie ne laisse pas de place à l'ambiguïté prolongée. Les gens sont instinctivement poussés à se positionner. Soit ils vous respectent pour la clarté et la force tranquille que vous représentez, soit ils vous perçoivent comme une menace pour leur confort illusoire et cherchent à vous minimiser ou à vous éviter. Vous ne forcez pas ce choix par des ultimatums. Vous le provoquez simplement par votre constance. Vous êtes un élément définissant dans l'espace relationnel. Vous forcez les autres à révéler leur propre position, leurs propres valeurs, souvent de manière inconsciente. Être autour de vous, c'est passer un test de cohérence personnelle. 10e, votre croissance expose la stagnation que les gens ont essayé de cacher en grandissant, en apprenant, en vous améliorant constamment, vous tracez une ligne ascendante. Pour ceux qui sont restés au même point, qui ont cédé à la complaisance ou à la peur du changement, cette ligne devient un point de comparaison involontaire mais inévitable. Votre lumière éclaire leur ombre. Encore une fois, ce n'est pas de l'arrogance de votre part. C'est le simple fait d'avancer. Mais ce mouvement constant est un rappel, pour les autres, de leur propre immobilité. Il peut susciter de l'inspiration, mais aussi, et souvent d'abord, de l'inconfort, de l'envie ou un sentiment d'infériorité. Votre croissance est un miroir qui leur renvoie l'image du temps qui passe et des opportunités qui s'éloignent. 11e, vous ne cherchez pas l'approbation. Alors les gens commencent à remettre en question leurs propres valeurs autour de vous en vivant libre du besoin de validation, vous exposez le vide de ceux qui en sont dépendants. Votre autonomie les force à questionner leur propre motivation. Pourquoi est-ce que je cherche tant à plaire? Sur quoi fonde-je ma valeur si ce n'est sur le regard des autres? Votre simple existence perturbe les règles non écrites du jeu social auquel ils croyaient tous devoir jouer. Cette indépendance est un miroir qui leur renvoie l'image de leur propre insécurité, et cela peut être extrêmement déstabilisant. 12e, vos limites ne sont pas des murs. Ce sont des détecteurs. Contrairement à ceux qui érigent des murs par peur, vous établissez des limites par conscience. Ces limites ne sont pas agressives ou défensives. Elles sont informatives. Elles fonctionnent comme des capteurs sophistiqués. Lorsque quelqu'un tente de les franchir, de vous manipuler ou de manquer de respect, le système s'active silencieusement. La personne reçoit un retour d'énergie immédiat. Un regard, un changement subtil de ton, un retrait calme. Le message est clair. J'ai vu. J'ai compris. Ce n'est pas acceptable. Cette méthode est bien plus efficace qu'une dispute. Elle oblige l'autre à se confronter à son propre comportement, souvent de manière gênante. Vos limites enseignent aux gens comment ils doivent vous traiter, et ce faisant, elles révèlent leur vrai visage. 13e, votre présence expose les intentions des gens avant qu'ils ne soient prêts à les admettre lorsque vous êtes aligné avec vous-même. Que vos pensées, vos paroles et vos actions sont en harmonie, vous émettez une fréquence particulière. Cette fréquence agit comme un aimant pour la vérité dans votre environnement. Les gens, en votre présence, ont tendance à laisser tomber les masques, à révéler leurs véritables intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'hypocrisie a du mal à respirer dans l'atmosphère que vous créez. Les gens se sentent poussés à être plus réels, parfois malgré eux. Ils peuvent ainsi exprimer une admiration sincère qu'ils cachaient, ou, à l'inverse, laisser transparaître une jalousie qu'ils croyaient maîtriser. Vous devenez un catalyseur d'authenticité, pour le meilleur et pour le pire. 14e, vous êtes le charmeur de serpents parce que vous neutralisez les menaces. Sans confrontation, le véritable charmeur de serpents ne combat pas l'animal. Il entre en résonance avec lui, le calme, et contrôle la situation par une maîtrise parfaite de sa propre énergie. Vous opérez de manière similaire dans les dynamiques sociales et émotionnelles. Face à l'agressivité, à la toxicité ou à la négativité, vous ne ripostez pas sur le même terrain. Vous restez centré, calme et observateur. Vous désamorcez la charge émotionnelle en refusant de la prendre en vous. La personne toxique, habituée à déclencher des réactions en chaîne, se retrouve face à un vide, à un calme impénétrable. Son venin perd son efficacité. Elle est désarmée. Cette capacité à neutraliser les énergies négatives sans combat est l'un de vos pouvoirs les plus discrets et les plus efficaces. Vous n'êtes pas simplement une personne qui traverse la vie. Vous êtes une force de transformation silencieuse. Votre pouvoir ne réside pas dans ce que vous faites de manière spectaculaire, mais dans ce que vous êtes de manière constante. Votre alignement, votre intégrité et votre conscience aiguisée font de vous un agent de révélation. Vous obligez votre entourage, parfois malgré lui, à se regarder en face, à questionner ses choix, à abandonner ses faux-semblants. Cela peut être inconfortable pour eux, et par ricochet, cela peut créer des tensions autour de vous. Mais comprenez ceci, ce malaise n'est pas votre création.
C'est le son du réveil que vous avez involontairement déclenché en eux. C'est le grincement des rouages d'une conscience qui se remet en mouvement après un long sommeil. Vous êtes la norme vivante que peu osent incarner. Votre présence est une révolution tranquille, une preuve par l'exemple qu'il est possible de vivre avec courage, clarté et authenticité dans un monde qui encourage souvent le contraire. Alors, continuez. Continuez d'être cette version intégrale de vous-même. Continuez d'avancer avec cette assurance tranquille. Continuez de laisser votre lumière éclairer, même si certaines personnes clignent des yeux. Parce que c'est précisément dans cet inconfort que naît la possibilité d'un changement réel, pour eux et pour le monde que vous influencez simplement en existant. Si cette réflexion a résonné en vous, abonnez-vous pour explorer davantage ces dynamiques. Laissez un like si le message vous a parlé, et commentez ci-dessous pour partager votre expérience. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui incarne cette force tranquille ou qui a besoin de la reconnaître en lui-même. Restez éveillé, restez aligné, continuez d'avancer.